Nouvelle enquête de l'ONU, tout d'abord, à propos des violences dans le Kasaï en RDC. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se dit consterné. Il accuse les autorités congolaises d'armer des miliciens pour mener des attaques contre les Kamwina Nsapu et des civils. Les Nations Unies redemandent une fois encore l'ouverture d'une enquête internationale. Les détails avec Emmanuel Godard. Les actes dénoncés ce mardi au Conseil des droits de l'homme sont d'une atrocité sans nom. Les bébés que mon équipe a vus ont été tués par 2 balles seulement 4 heures après leur naissance. La mère aussi a été blessée. Au moins 2 femmes enceintes ont été éventrées et leur fœtus mutilés. Ce n'est pas la première fois que l'ONU accuse le gouvernement congolais de telles horreurs. Cette fois, l'organisation détient des témoignages et des documents glanés sur le terrain. Selon elle, les autorités congolaises auraient créé et armé la milice Banamura, milice qui lutte contre la rébellion des Kamwina Nsapu. Mais les civils sont aussi devenus leur cible. Des réfugiés venant des villages du territoire de Kamonia ont indiqué que la milice Banamura avait, ces 2 derniers mois, tué, frappé, brûlé vifs et mutilé des centaines de villageois et également détruit des villages entiers. Des tueries en masse, des exécutions sommaires, des viols. Les violences dans le Kasaï auraient fait entre 3 et 4 000 morts ces 8 derniers mois. L'ONU a comptabilisé plus de 40 fosses communes remplies de cadavres. Certains pays ne devraient pas utiliser le sang de nos compatriotes à des fins politiques, ni chercher à instrumentaliser le Conseil des droits de l'homme, une institution aussi respectable pour régler des comptes aux États dont les dirigeants ne leur plaisent pas. Depuis des mois, l'ONU accuse les 2 camps, gouvernement et rébellion des Kamwina Nsapu, de commettre des atrocités dans le Kasaï. Le haut-commissaire des droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Kinshasa s'y est d'ores et déjà fermement opposé. Cette fois, le Conseil pourrait adopter une résolution dans la semaine. Merci d'être avec nous, Monsieur le ministre de la Justice congolais, Alexis Tambwe Mwamba. Ce sont des accusations graves que porte l'ONU contre les autorités congolaises aujourd'hui. Pourquoi votre gouvernement refuse-t-il cette enquête internationale? Non, notre gouvernement ne refuse pas une participation des enquêteurs internationaux avec les enquêteurs congolais. Nous sommes un pays aujourd'hui avec 3500 magistrats civils de qualité, avec 800 magistrats militaires de qualité. Je parle d'une enquête indépendante conduite par les Nations Unies. Nous disons que nous sommes d'accord, mais nous allons piloter l'enquête et nous voulons que les experts internationaux viennent avec nous. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les Nations Unies disent elles vont mener une enquête sur notre territoire sans tenir compte de la présence des magistrats congolais. Nous disons que cela n'est pas acceptable. Alors, les Nations Unies ont proposé donc une enquête conjointe. Vous avez accepté le principe. Cette enquête, elle tarde à se mettre en place. Ce matin, il y a un opposant congolais, Martin Fayoulou, qui déclarait sur RFI que la justice congolaise seule ne peut pas mener à bien cette enquête, surtout que des étrangers, notamment des experts de l'ONU, ont été tués. Vous pensez qu'il a tort? Je suis très surpris d'apprendre cela. Vous savez qu'un certain magistrat congolais qui a été sélectionné par les Nations Unies pour devenir procureur spécial pour la Cour pénale spéciale pour la République centrafricaine. Nous avons fait nos preuves, nous avons des magistrats, bien sûr. On peut considérer qu'on peut avoir certaines lacunes, mais dire que nous ne sommes pas capables de mener les enquêtes, c'est une insulte pour le pays. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il existe bien dans le Kasaï une milice armée par les autorités congolaises, peut-être des autorités locales, pour lutter contre les Kamwina Nsapu? Le gouvernement ne peut pas armer les milices. Le gouvernement a une armée qui est dans le Kasaï. Ça peut être les autorités locales? Je ne crois pas à cette thèse-là. C'est pour cette raison que nous avons dit, nous sommes ouverts pour que des experts internationaux viennent avec nous continuer les enquêtes dans les Kasaï. Mais justement, nous avons mené les enquêtes. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a missionné des experts qui se sont rendus sur place ces derniers jours. Ils ont rencontré des populations congolaises qui ont même dit que l'armée et la police auraient commis des massacres. Le problème est le suivant. L'armée est en train de combattre les miliciens des Kamwina Nsapu. Forcément,
il y a de dégâts sur le plan humain. C'est une question d'une guerre qui est menée. Et on a dit que c'était des gens qui étaient là-bas avec des bâtons, avec des couteaux. C'est faux. Nous avons pu établir qu'ils étaient bien armés avec des armes de guerre. L'armée est sur le terrain. Ça oui, mais je ne vois pas un gouvernement avec une armée comme celle que nous avons, qui est aujourd'hui au Kasaï et qui a réussi à remettre de l'ordre sur 85% du territoire, aller armer des miliciens. Pour quelles raisons? Donc tout ça c'est faux selon... Mais c'est pour cette raison que nous disons, nous menons des enquêtes, nous voulons que les experts internationaux viennent se joindre à nous. Ce que nous refusons, et que j'ai dit très clairement à Genève hier, c'est dire on va diligenter des enquêteurs internationaux en ignorant totalement les institutions congolaises. Alors, autre dossier judiciaire, Monsieur le Ministre, vous êtes visé par une plainte qui a été déposée en Belgique. Tout à fait. Pour crime contre l'humanité, pour des faits qui remontent à 1998. Tout à fait. Vous étiez à ce moment-là l'un des responsables d'un mouvement rebelle. J'étais le responsable des relations extérieures du RCD. Voilà, qui était en guerre contre Kinshasa. Tout à fait. Il y a eu un incident militaire majeur et nous avions estimé qu'il fallait communiquer. On ne pouvait pas abattre un avion et ne pas donner les raisons pour lesquelles on l'a fait. Donc, les militaires nous ont dit que pour telles raisons, ils ont dû abattre cet avion. Nous avons été informés après coup et nous avons tenu l'opinion nationale et internationale au courant. Eh bien, on va écouter justement ce que vous avez déclaré à l'époque sur les ondes de RFI. Tout à fait. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie CAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa arrivaient à Kindu par un avion civil. C'est une déclaration qui vous accable tout de même, Monsieur le Ministre. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cet enregistrement? Non, nous l'avons fait, c'est clair. Cet enregistrement, il est de moi, à la suite des informations qui a été données par nos forces militaires qui étaient sur terrain, qui nous ont informés de l'incident. Et il fallait que nous puissions communiquer. J'étais le responsable des relations extérieures du mouvement, c'est moi qui devais communiquer. Alors vous dites qu'il y avait du matériel militaire à bord de cet avion civil. La compagnie aérienne CAL, elle, déclare que cet avion transportait des femmes, des enfants qui fuyaient les combats. Écoutez, l'enquête du juge belge qui a été saisi va démontrer cela. Je pense qu'il y a des éléments qui existent, il y a des enregistrements qui existent. Et j'ai convenu avec mon avocat en Belgique, que j'ai engagé pour poursuivre ce dossier, qu'en dehors du communiqué qu'il a fait, nous avions décidé qu'on n'allait pas communiquer sur autre chose en attendant de voir le juge. Pourquoi 19 ans plus tard, cette affaire ressort-elle selon vous? Pourquoi aujourd'hui? Nous savons d'où ça vient, mais nous ne voulons pas communiquer aujourd'hui pour des raisons évidentes. J'ai convenu avec mon avocat que nous allons attendre d'en parler au juge quand il le voudra. Vous savez d'où ça vient? Ça vient des adversaires politiques? Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais nous avons fait nos propres enquêtes et nos propres enquêtes nous ont conduit exactement sur l'origine de ces déclarations. Alors on va parler d'un autre dossier de Moïse Katumbi, l'opposant congolais qui a annoncé son retour à Kinshasa de façon imminente et malgré sa condamnation à 3 ans de prison dans cette affaire de spoliation immobilière présumée. Est-ce qu'il ira en prison s'il rentre demain à Kinshasa? Il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a quitté le Congo. Il a pris une bonne décision, il a pris un des meilleurs avocats du barreau de Paris qui va certainement l'accompagner. C'est une question qui relève de la magistrature congolaise. Ce que je peux affirmer, c'est qu'il va se retrouver dans la situation judiciaire qui était la sienne au moment où il a